Bonjour Baptiste Tarot. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Seychelles. Depuis des années, vous connaissez par cœur cette destination et vous avez plein de bons plans à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites. Alors vous leur proposez quoi? Alors parmi toutes les balades qu'il y a à faire aux Seychelles, il y en a une que je recommande tout particulièrement. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la grande curiosité séchelloise, c'est le coco de mer, autrement appelé coco fess. Donc tout est dit dans le nom. Je vous invite à aller voir sur Google cette curiosité de la nature. C'est quoi un coco de mer? C'est comme une noix de coco? C'est une noix de coco, en l'occurrence, qui ressemble à un fessier dans ce cas-là, donc qui est très particulière et qui est D'accord. endémique aux Seychelles. Et à l'île de Pralin en particulier, qui est la moyenne des trois îles principales. Et donc, tout le monde se presse à la vallée de Mai, qui est le grand parc national séchellois, pour aller l'admirer. Et il y a une petite balade très peu connue, juste à côté, au fond Ferdinand en fait, où on croise aussi un grand nombre de cocos de mer, de cocotiers de mer. Et donc la balade dure environ 1 heure et demie. On est quasiment tout seul puisque c'est très peu connu des touristes qui vont tous à la vallée de Mai. Et la balade finit sur les hauteurs de Pralin, ce qui permet d'avoir une vue exceptionnelle à 360 degrés sur toutes les îles environnantes, Coco, Félicité, La Digue, Ronde, etc. C'est absolument sublime et très peu connu et très peu couru des touristes. Très bien. Et comme bon plan pour aller manger, alors vous recommandez quoi? Alors toujours à Pralin, vers Côte d'Or, qui est la zone touristique de Pralin, il y a une table un peu historique qui a été complètement refaite à neuf, qui s'appelle les Lauriers, qui a été refait à neuf en 2019. Donc avec une toute nouvelle salle très aérée aux quatre vents, qui s'inspire des vieux hangars à pirogue. Et là, il y a le roi Edwin, comme on l'appelle, le roi du poisson grillé, qui est pêcheur et aussi propriétaire de cette table et qui propose un buffet créole pour environ 25 roupies tous les soirs. Poisson grillé, carie de pieuvre, même requin, c'est un régal et c'est vraiment très sympa. Et après le dessert, on peut même faire un petit plouf dans la piscine, donc c'est Ah, royal. ah oui, ça a l'air génial. Et comme bon plan pour sortir, boire un verre, peut-être faire la fête, il y a quoi aux Seychelles que vous conseillez à nos lecteurs? Alors les Seychelles, on va pas mentir, c'est pas Ibiza. En général, on vit plutôt avec le soleil. Mais alors, il y a une toute nouvelle adresse justement qui a ouvert fin 2019 aussi, qui s'appelle le Beach Shack. Alors là, on retourne, on est à Mahé, dans la grande île principale, et sur la côte nord, sur la plage de Beauvallon, qui est la grande plage de la côte nord, la grande plage touristique. Il y a Monsieur Eddy qui avait une guest house et qui a ouvert juste de l'autre côté de la route, posé sur la plage, une paillote très sympa, avec d'excellents mojitos, d'excellents mai tai. Et il se trouve que à l'heure du coucher du soleil, on s'y presse parce que la plage de Beauvallon est connue comme ayant l'un des plus beaux couchers de soleil de la planète. Donc voilà, un bon mojito, un coucher de soleil incroyable, les pieds dans le sable, c'est plutôt sympa. Oui, ça fait rêver, on y est là. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, ce serait quoi? Alors il faut savoir qu'aux Seychelles, les plages privées n'existent pas. Cependant, il y a des hôtels. Il y a notamment un hôtel. Donc là, on retourne à Pralin, le Constance Lemuria, qui est un immense hôtel très luxueux, qui a un golf absolument incroyable, d'ailleurs, avec des vues incroyables. Dans l'enceinte de cet établissement, il y a une petite plage qui s'appelle Anse Georgette, un petit croissant de plage de tout ce dont on rêve. Entre les rochers de granit, les palmiers, le sable blanc. Donc c'est une plage vraiment paradisiaque où viennent pondre aussi d'ailleurs les tortues entre octobre et février. Et en fait, il faut savoir qu'il suffit d'appeler l'hôtel, même si on n'est pas résident de l'hôtel, donc qui gère comme ça un peu les flux de touristes qui viennent. Et c'est évidemment gratuit. Et il faut juste passer un petit coup de fil avant, dire vers quelle heure on vient, et on peut profiter d'un endroit absolument exceptionnel. Et si on a la chance de voir des tortues, il y aura toujours pas loin le turtle manager de l'hôtel qui sera prêt à répondre à toutes les questions, résident ou pas résident de l'hôtel, euh, pour, euh, pour apprécier au mieux le spectacle. Ah, c'est vraiment un très bon, très 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 bon plan. Vraiment, merci. Baptiste, je suis sûre que les lecteurs ils vont être très contents. Et comme souvenir alors, parce que on peut ramener beaucoup de choses des Seychelles, mais vous conseillez quoi? Ah bah, il y a un souvenir évidemment à ramener, c'est le fameux Coco Fest. Donc, il faut savoir que en tant qu'espèce endémique, elle est évidemment protégée.
Donc on peut pas les ramasser comme ça, donc il faut les acheter, ils sont traités, etc. Et retravaillés, et donc ils sont en vente, ils sont protégés et numérotés. On vous donnera même un certificat pour pouvoir passer la douane au moment du retour. Et donc il faut compter entre 150 et 250 euros, mais c'est vraiment un objet unique que l'on pourra trouver que là-bas et qu'il faut évidemment rapporter dans sa valise. Ça coûte cher? Entre 150 et 250 euros, selon la qualité Ouais, quand de même. la coupe. C'est un budget, Ah mais oui. après, c'est un souvenir à vie, quoi. Et puis surtout, c'est un objet absolument unique. Oui, c'est sûr, vu sa forme. Je vous invite Bon, sur Google à voir tout ça. en tout cas, merci beaucoup, Baptiste, pour tous ces conseils très futés pour nos lecteurs sur le guide Seychelles. Et puis alors, bonne continuation et bon voyage alors. Merci, Daria Salia, à bientôt. Bye bye.